Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien IMO 2. Je suis aujourd'hui avec Jean-Luc Brulard. Bonjour Vincent. Comment vas-tu? Écoute, ça va avec un marché immobilier qui est un peu difficile, mais ça va, on est là. Ouais, mais c'est là qu'on voit ceux qui savent accompagner les clients et bien les conseiller et vendre des biens immobiliers, parce que le marché immobilier ne peut pas être que facile. Plus que jamais en tout cas, et il faut faire la différence. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Alors, on aura peut-être l'occasion de reparler de ton activité immobilière. Ça va pas être le sujet du jour, sûr. Parce qu'on a des choses plus... Parce que quand le marché immobilier va mal, c'est que il n'y a pas que le marché immobilier qui va mal. Je te fais venir parce que tu es l'un des représentants d'I-Logio. Absolument. Je veux bien, avant qu'on parle de ça, parce que c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, mais je veux bien qu'avant qu'on parle de ça, que tu te présentes, tu nous dises un peu ce que tu fais. Alors, je suis de profession donc agent immobilier de proximité à Rueil-Malmaison, et je suis, c'est pour cette raison que je suis à tes côtés, et merci de l'invitation d'IMO 2, cofondateur de la fondation I-Logio, abritée par la Fondation de France, on y reviendra. Sachant que j'étais avant dans l'association qui a précédé la fondation, initiée par Isabelle Larochette, qui s'appelle toujours Agence Solidarité Logement, et il y a déjà 10 ans qu'on a évolué vers la fondation sous l'invitation de la Fondation de France, avec toujours comme présidente Isabelle. 10 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas. Je dis nous parce que comme toi et ton équipe, vous étiez déjà là pour nous soutenir il y a 10 ans, on a fait le parcours ensemble. Ouais, concrètement, et puis maintenant je fais partie de ces gens qui sont dans le secret et on discute ensemble justement de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. Je veux bien que, avant qu'on revienne sur ces 10 années, que tu me dises en quelques mots, c'est quoi le combat que mène I-Logio, pourquoi ça existe et c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière? Le combat, Isabelle pourrait te rappeler son histoire, puisqu'elle avait démarré avec la première association sur le canal Saint-Martin, où elle s'était fait interpeller par quelqu'un. Elle était dans sa petite voiture logotisée d'agent immobilier, qui lui a dit vous, les agents immobiliers, etc., nous on est sous la tente, et puis Isabelle qui rentrait tous les soirs devant ces situations a dit non, je peux pas, je dois faire des choses. Il n'y a pas de monde en fait. Voilà, il n'y a pas de monde, il doit y avoir de la solidarité partout, et elle a pris son bâton de pèlerin et elle a comme ça réuni autour d'elle un certain nombre de personnes. C'est à ce moment-là que je l'ai rejoint. Et l'objectif c'est, j'allais dire, créer à l'initiative des professionnels de l'immobilier. Ça s'est élargi avec des professionnels de l'habitat, voire de temps en temps de l'ameublement au gré des événements et des partenariats. Mais cette mobilisation solidaire pour soutenir des associations qui, elles, œuvrent sur le terrain pour le mieux logement. Alors, ça veut dire que nous, on collecte des dons à travers, on va y revenir largement, à travers les possibilités classiques sur Internet, etc., mais aussi à l'occasion de journées, d'événements, on en parlera. On a des grands partenaires, si j'allais dire, qui nous soutiennent depuis très longtemps, qui abondent aussi. On n'est que des bénévoles. On a une coordinatrice permanente, mais qui est elle-même payée par un partenaire. Donc l'ensemble des dons qui sont collectés à travers la Fondation de France sont reversés à ces associations qui, dans leur diversité, travaillent sur le terrain pour améliorer la situation de logement. Si je résume, c'est des professionnels de l'immobilier dont le métier est à côté, mais au départ, l'idée de départ, c'est des professionnels de l'immobilier dont le métier est d'accompagner les particuliers à trouver leur logement, qui ensemble se disent, pour tous ceux qui n'ont pas les moyens ou le luxe ou le confort de pouvoir trouver des logements décents, on va récolter des sous et on va financer les associations qui aident. Est-ce que tu peux me parler des différentes typologies justement de gens que vous avez aidés jusque maintenant pour donner du concret justement? Absolument, mais je reviens juste sur le point d'avant, c'est-à-dire que l'état d'esprit, c'est vraiment de se dire, nous qui vivons du logement, on est des citoyens, on a notre sensibilité, mais on vit aussi du logement. On ne peut pas
ne pas rester sans à un moment donné se retrousser les manches et, comme on a l'habitude de le dire, apporter notre brique à l'édifice du mieux logement. Et on parle du mieux logement parce qu'on estime que c'est pas notre rôle, d'autres le font et très bien, de faire des constats sur le mal logement. Je crois que tout le monde les connaît et il faut les redire régulièrement. Nous, on veut être dans les initiatives, le concret, encore une fois, avec l'appui des associations. Alors, je viens à ta dernière question. Au cours de ces 10 ans, on a fait des choses multiples et variées, jamais assez. Ouais. Et plus on aura de dons, plus on pourra en faire. Avec des associations petites ou très importantes. Ça va des compagnons bâtisseurs, par exemple, avec lesquels on avait fait des opérations d'auto-réhabilitation accompagnées à Bordeaux. Okay. Puis qu'on a lancé dans un dispositif d'urgence avec une dotation quand il y a eu les fameux événements à Saint-Martin. Okay. Ils sont partis avec une équipe pour la reconstruction et on a subventionné ce départ. Okay. On a fait des actions aussi pour les enfants avec Action et Enfance, où on a aidé à réhabiliter des pavillons okay. Pour que les enfants soient mieux installés. Enfin voilà, on a alors très belle opération. Moi, j'en suis très fier parce que je la trouve exemplaire à plus d'un titre. On a participé, c'est-à-dire qu'à chaque fois on est un complément dans le tour de table des fonds propres, etc. Complément nécessaire pour que ça ait lieu et que ça existe. Voilà, et on en reparlera, mais aussi comme une marque au-delà de l'aspect financier, du soutien, de l'appui qu'on donne à ces associations et qui en sont souvent, j'ai des souvenirs très précis à Bordeaux par exemple, d'associations qui disent mais si vous saviez le bien que ça nous fait, l'énergie que ça nous donne de dire qu'il y a des gens qui sont aussi à nos côtés comme ça, au-delà des circuits traditionnels. On a donc aidé à cette réhabilitation de l'ancienne école communale de Sancoin dans le Cher, okay. Qui a été transformée par une structure magnifique, une foncière sociale qu'on a aidée, en 14 logements adaptés pour des personnes âgées autonomes, ce qui nous okay. ont permis de rester dans le village, de contribuer à la dynamisation, alors laisser à eux un cadre de vie habituel. Voilà, on a aussi un autre exemple très touchant, c'est pas très loin d'ici, mais et je crois que tu t'en souviens, on a aidé en toute discrétion pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas donner l'adresse, mais à la réhabilitation d'un foyer de jeunes femmes, jeunes filles qui étaient parties de chez elles et qui étaient parfois recherchées par des connaissances et autres et pas pour leur faire du bien. Et ce foyer avait besoin, dans ses parties communes, mais d'une réhabilitation complète pour qu'elles s'y sentent bien, mais aussi, c'est assez spectaculaire, on a fait livrer, je crois qu'il y avait 50 chambres, donc on a fait livrer 50 réfrigérateurs pour que ces jeunes femmes puissent avoir encore plus d'autonomie. Bon voilà, c'est ça, puis ça peut être des choses plus modestes, sur des petites associations, dans le milieu rural, parce que les difficultés de logement, elles sont partout. Elles sont dans toutes les générations, mais elles sont dans l'urbain, dans le rural, dans les petits bourgs, dans les grandes villes. Voilà. Donc, on essaye, à travers les associations qui nous sollicitent ou qu'on identifie notamment à travers la Fondation de France, j'allais dire, d'apporter notre concours dans la diversité de ces situations, avec, une fois par an, en essayant de mettre l'accent sur une thématique. On va en reparler pour cette année, mais on a déjà travaillé sur l'habitat pour les personnes âgées, par exemple. Là, on va parler des jeunes et des étudiants, pour bien montrer que les difficultés de logement... Elles sont sur beaucoup de catégories très différentes, et en fait, tout le monde a besoin d'aide. Enfin, et c'est bon, c'est un triste constat, mais... Et ça s'arrange pas. Et ça s'arrange pas. Encore avec la crise qu'on est en train de traverser en ce moment. Mais ce qui est bien, c'est de savoir qu'il y a des gens qui s'investissent et qu'il y a des actions concrètes. Moi, c'est ça qui me plaît bien dans ce que vous faites, c'est qu'à chaque fois, c'est des actions concrètes où il y a un résultat réel pour des personnes, pour qu'elles puissent être mieux logées, mieux vivre, toujours la même chose, plus d'autonomie, renouer avec la société, parce qu'il y a aussi des fois cette cassure-là, le logement c'est un éloignement de la société. Mais bien entendu, quand on est exclu du logement, quel que soit son âge, la symbolique c'est qu'on est exclu de la société et que, encore une fois, par ces soutiens, parfois ces petits soutiens,
et on a souvent des témoignages très touchants, c'est bien au-delà de l'aspect matériel. Ouais. C'est de dire je suis pas seul. Tout le monde s'en fout pas de ma situation. Il y a des gens qui pensent à moi. Ouais. Et ça, je pense que cette dimension-là, ça traite du lien social aussi, mais je pense que c'est aussi une dimension plus que jamais importante. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'énergie que tu mets dedans qui va donner de l'énergie aux autres. Le fait qu'on vienne, je mets le honte sur I Love You, mais aider des associations qui habituellement passent par leur circuit traditionnel et en sont un peu toutes seules face à tout ça, le simple fait de mettre de l'énergie là-dedans fait qu'on peut faire beaucoup Bien plus sûr. de choses. Et pardon, mais on nous dit des fois bravo pour ce que vous faites, etc. Mais on fait rien par rapport aux associations qui travaillent sur le terrain. Il y a des bénévoles qui sont tous les week-ends à travailler, accompagner des chantiers, etc. Nous, on utilise nos réseaux, notre notoriété, tout ce qu'on expliquait pour apporter du financement, parce que la compétence, la bonne volonté, le temps bénévole passé, tout ça, c'est vital. Et ces gens-là, encore une fois, ils consacrent une bonne partie de leur temps libre. Bon, il leur faut aussi un peu de sous pour acheter du matériel, des matériaux pour améliorer les logements ou autres. Voilà, nous, on est là-dessus, mais c'est quand même eux qui font le travail sur le terrain. Moi, je veux vraiment valoriser aussi ce qu'ils font. On n'est qu'une petite pierre à l'édifice nécessaire. Mais dans une chaîne, voilà. Au début, je voulais revenir sur un peu... je vais juste te poser la question en 2 mots, même si tu as peut-être déjà répondu. Pourquoi tu as rejoint ASL? Est-ce que tu peux juste me faire le trajet ASL I Love You et pourquoi tu l'as fait? Alors, ça va être évidemment un trajet un peu personnel peut-être, mais je pense représentatif aussi de ceux qui ont fait la même chose ou qui nous soutiennent. Quand je me suis installé donc agent immobilier à mon compte, il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, il fallait que les choses se mettent en place. Et puis, je voulais à la fois pour ma vie personnelle et pour mon business donner aussi du sens. Okay. Et j'ai fait à ce moment-là quelques démarches auprès de quelques associations, certaines bien connues, en disant j'ai peut-être du temps à vous donner, etc. Et à ce moment-là, et c'est un autre de nos partenaires et de nos soutiens, mais à l'époque, donc Ariane Artignan avait fait un article sur Isabelle Larochette, okay, sur l'association, et là j'ai dit mais là voilà, donc j'ai appelé Isabelle qui était très vigilante, okay, notamment à ce que ce soit pas comme ça des velléités, à ce qu'on soit aussi attentif, et on l'est toujours, à ce qu'on n'utilise pas cette image de solidarité pour aller faire du business, même si on n'a pas à rougir aussi de cette dimension, mais voilà. Et j'ai rejoint Isabelle et on s'est plus quitté. Et donc après, quand on est devenu la fondation, comme j'étais déjà dans l'équipe, voilà, je suis devenu cofondateur avec d'autres personnes, Franck Tapiro, publicitaire, et d'autres nous ont rejoints après, et même des tout récents, voilà. Et c'est comme ça que le chemin se fait. Voilà. Et justement, tu l'as dit en préambule tout à l'heure, ça fait 10 ans. Donc 10 ans, ça se fête. Même si tout n'est pas la fête dans ce qu'on fait, mais malgré tout, il y a une action depuis 10 ans qui est faite. Vous avez prévu des choses? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu? Oui, il est peut-être encore un petit peu tôt pour déflorer des choses, mais tout simplement parce qu'il y a encore des mises au point, et tu sais qu'on y travaille activement. Le salon Rent nous soutient maintenant depuis plusieurs années en nous réservant un espace privilégié. On avait eu aussi des espaces, notamment avec Batimat. Maintenant, on est avec le Rent qui lui prend de l'ampleur aussi, et vraiment Stéphane Scarella et son équipe sont vraiment à nos côtés. On aimerait qu'à l'occasion de ces 10 ans, faire la fête, nous, on prendra jamais de toute façon un centime dans les deniers et de la fondation et les dons pour faire la fête. Il faudrait que la fête, pour moi, ce soit l'occasion d'une
mobilisation encore plus grande, Ouais. même si le contexte est difficile, mais vers des dons. Voilà, on va faire un Ouais. événement aussi, on fait une journée solidarité logement tous les ans, c'est Ouais. les exemples de ce que je te décrivais tout à l'heure. Là, on est en train de préparer avec des foyers de jeunes travailleurs une opération où on va aussi améliorer les espaces communs qui en ont bien besoin. Voilà, donc ça, on va en parler le moment venu. Mais ça, je veux dire, c'est des exemples et c'est en même temps un focus qu'on veut faire sur cette situation des jeunes. Parce que on a envie de mettre l'accent sur les étudiants, les jeunes travailleurs. Ouais. Et encore une fois, pour moi, ça sera la fête si on a encore plus de dons que d'habitude. Voilà. On va faire en Et sorte puis on que trouvera bien le moyen de boire une bière ensemble on les pour fêter ça. Ça nous fait plaisir, c'est notre savoir-faire. Voilà. Il y a un focus sur la précarité étudiante qui est de plus en plus difficile avec le contexte actuel. L'année dernière, il y a eu le lancement par iLogio, par la fondation iLogio, de la bourse étudiante. Exactement. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus comment ça se présente et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Alors, déjà sur le constat, je ne vais pas être trop long parce qu'on le connaît tous, mais nos jeunes étudiants qui consacrent, pour ceux qui le peuvent, parce qu'un certain nombre d'entre eux dans les catégories les plus familiales, les plus modestes ou même intermédiaires, pour certains renoncent à des études supérieures à cause du problème du logement. Pour d'autres, c'est plus de 50% de leur budget qui passe dans le logement, sachant qu'un tiers, toutes ces stats, tout le monde les connaît, disent qu'ils ne mangent pas à tous les repas et à la fin. Je ne vais pas être grossier, mais bon sang, c'est notre jeunesse. C'est le futur de notre pays. C'est notre futur. Des jeunes qui peuvent poursuivre des études, soit des études longues, soit, là on parlait de foyer de jeunes travailleurs, c'est-à-dire à travers aussi des formations, etc. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Encore une fois, c'est pas au détriment des personnes âgées qui ont aussi besoin, et ainsi de suite, et des familles ou des familles monoparentales. Mais là, on a en tout cas décidé de mettre le focus. Alors, on a commencé l'année dernière un galop d'essai par rapport à la bourse, c'est-à-dire que Marie, notre coordinatrice, a fait un travail assez important d'identification, de dialogue et j'allais dire mis au point avec deux structures, la Ligue nationale contre le taudis, ou les taudis, qui est elle-même fédérée par Solia, qui est une structure nationale qui fédère 135 associations, avec l'idée de monter une bourse de 500 € pour donner là aussi un coup de pouce à des jeunes, à des étudiants, mais encore une fois à travers les associations qui sont présentes sur le terrain. C'est-à-dire que cet argent, il est fléché, il est dédié à travers des bons d'achat, etc., aux problématiques de logement, d'ameublement du logement, etc. Et il est, en tout cas les bénéficiaires bénéficient aussi d'un accompagnement par les associations locales. Et on a été, évidemment, la bourse a été utilisée, on a été sollicité, et on s'est dit qu'on allait essayer, et c'est la thématique aussi de cette année, de démultiplier ça, d'appeler encore plus aux dons pour faire des bourses pour les étudiants, les jeunes travailleurs, toujours, je pense, une bourse de 500 €. Et là, on a des témoignages aussi assez sensibles, je reviens toujours à la même chose, mais de jeunes qui disent, mais au-delà de cet appui matériel, mais vous me donnez du courage, vous me donnez l'envie, voilà. C'est toujours la même chose. Et voilà. Pas être déconsidéré, pas être exclu en fait. Voilà. Et faire des études, avoir un premier travail, c'est un challenge, c'est un défi. On peut avoir des coups de mou. Et ben si à ce moment-là, ce type de démarche leur permet d'améliorer leur situation matérielle, mais en même temps de dire lâchez pas, continuez. Je pense que voilà, on fait d'une pierre deux coups. C'est tellement important. C'est tellement important. Sur le sujet des 500 €, je veux bien revenir dessus et clarifier quelque chose que tu as très bien dit. Mais l'argent, il est pour aider les étudiants et les jeunes travailleurs à s'équiper. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand ils arrivent dans un logement,
bah, il y a encore des choses à acheter. Déjà, avoir le logement et compagnie, c'est pas forcément simple. Mais si dans le logement, on n'a rien, on n'a pas de lit, et moi j'en ai connu des gens qui dormaient sur rien en fait. Les 500 euros, ça permet d'acheter le premier lit, ça permet d'acheter de quoi faire quelque chose pour cuire, pour faire manger, un bureau, pour travailler. C'est des choses simples. Donc ça, c'est la première chose pour que les gens se rendent compte de à quoi ça sert réellement. Absolument. Et ces 500 euros ont été définis par les associations en coordination pour dire c'est de ça dont on a besoin. À peu près 500 euros, c'est pour une personne. Pour une personne. Donc il suffit de donner 500 euros pour qu'il y ait une personne qui puisse faire ses études et avoir un travail par la suite. Et la seconde chose, c'est comme tu le disais, cet argent, il est fléché. Donc c'est des bons d'achat et ou sur facture que c'est libéré. C'est vraiment pour l'aider. Avec l'accompagnement de l'association locale qui est fédérée par Solia. Donc si on reprend le cheminement pour tout le monde, sans être trop long, mais on verse un don sur le site internet Fondation I Love You, on verse son don. On mettra, pour tous ceux qui regardent la vidéo, on va vous mettre en dessous les liens pour faire tout ça. Et au passage, pour les entreprises, mais aussi les particuliers, quand on fait le don, on est défiscalisé. Quand on parle d'un don d'une entité de 500 euros pour dire je soutiens un étudiant à travers la bourse, en fait, voilà, si on est défiscalisé à 66%, ça va faire 150, 170 euros. Cet argent, donc, géré par la Fondation de France, j'y tiens par ce souci de transparence et de fiabilité des dons, va être après reversé sur les candidatures qui nous sont présentées par les associations qui ont fait, elles, sur le terrain des sélections, hélas, mais qui vont nous présenter des dossiers et cet argent va être reversé, j'allais dire, à l'euro près, à l'association et donc aux jeunes pour faire ces dépenses, encore une fois, liées à ces problématiques de logement au sens large, c'est-à-dire ameublement et autres. Mais je peux te donner des exemples concrets si tu veux. Je veux bien. Parce que rien ne vaut, là, Marie m'avait fait passer voilà, là c'est par exemple l'association du Douaisis à Douai, Solia, qui a accompagné un jeune qui devait quitter un foyer, parce que c'est aussi souvent le drame, c'est que dans les foyers on peut pas y être tout le temps, c'est un sas. Et l'association Solia l'a accompagné dans son installation, a sollicité le FSL, etc. Et se rend, le Fonds de Solidarité Logement. Voilà, le Fonds de Solidarité Logement, se rend une fois par mois dans le logement pour faire le point sur la situation. Et c'est un jeune qui est un jeune plombier et qui, grâce au don, a pu meubler son logement. Alors, peut-être pas dans la totalité, mais a pu le faire. Et puis le deuxième exemple, il a en plus un commentaire parce que le jeune, il nous a écrit. Là, c'est dans les Yvelines, Yvelines ou Essonne. Donc avec Solia, Yvelines, Essonne, qui ont accompagné un jeune sur toutes ces démarches administratives liées au logement, et grâce à la bourse I Love You, il a pu acheter, et c'est exactement ce que tu disais, un réfrigérateur, un matelas et un canapé. Et ce jeune, il nous a écrit après, ou en tout cas à l'association qui nous l'a fait remonter. Je vous remercie pour ce que vous faites pour les jeunes comme moi. Ça m'a beaucoup aidé. Je n'avais pas d'argent pour financer ces biens de nécessité. Je suis vraiment content. Ben voilà, quand on lit ça, voilà, on a fait le job. C'est ce qui est fou, c'est de se dire, c'est des biens de nécessité. Il le dit très bien. On est sur un réfrigérateur, un matelas. C'est fou. Qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous regardent aujourd'hui? C'est quoi des dons. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a les partenaires qui peuvent être plus ou moins importants. On a des très gros partenaires historiques. On en a des plus modestes, mais historiques aussi, qui, eux, nous font un don tous les ans, notamment à l'occasion de la journée Solidarité Logement. On a des agents immobiliers qui... j'ai des exemples aussi très précis en tête, merveilleux, qui peuvent être sur un accompagnement dans la durée. Mais j'allais dire au moment où on en parle, et dans la perspective de cet événement, du RENT, de la journée Solidarité Logement, le plus simple, c'est de faire un don. C'est facile, quelques clics. Et puis aussi, et c'est ce que vous faites aujourd'hui,
aussi, et ça c'est très important pour nous, pour relayer, c'est nous permettre à travers les réseaux soit internes des grandes sociétés auprès de leurs salariés, soit auprès de leurs clients, soit auprès de ses partenaires, etc., de faire connaître la fondation, de faire connaître le dispositif de la bourse étudiant pour démultiplier et faire que chacun et le plus grand nombre apporte sa brique à l'édifice. Donc c'est un don sonnant et trébuchant, mais c'est aussi du faire savoir, du faire connaître et de la mobilisation au maximum. C'est très clair dans l'idée. On va vous mettre les liens si vous voulez faire un don directement sur le site de la Fondation de France. Exact. En choisissant bien Fondation I Love You, parce qu'il y a beaucoup de fondations. On vous mettra la manière de le faire bien et proprement pour aider 1, 2 ou 3 étudiants qui sont dans le besoin, dans la mesure de vos moyens. Et puis de partager le message, partager cette vidéo, partager les différents articles, informations qu'il peut y avoir autour de la Fondation I Love You pour pouvoir diffuser le message un maximum. Dès qu'on a acté la date, on vous partagera aussi de l'information sur la journée Solidarité Logement et ce qui sera fait réellement ce jour-là. Est-ce que tu veux compléter avec quelque chose? Juste merci Vincent. Merci à Immo2 qui, je le redis, est à nos côtés depuis le début. Et vous aussi avec votre créativité, votre inventivité, vos moyens de communication, c'est, si vous saviez, un soutien précieux. Et là encore, on voit que ça peut prendre toutes les formes, quoi. Ouais. Et à très vite. Merci. Moi, je finis par remercier à la Fondation I Love You pour tout ce qu'elle fait, parce qu'on n'est pas capable de faire le quart du tiers de ce que fait la Fondation. C'est un travail très content de pouvoir donner l'énergie, comme tu le disais. C'est l'esprit du colibri. On en fait un peu, mais si on le fait tous ensemble, on peut y arriver. Et merci à la communauté Immo2 aussi qui nous permet de faire ça et qui, j'en suis persuadé, va diffuser ce message et va aider les étudiants. Merci beaucoup Jean-Luc. Merci, à bientôt. Ciao.